course à la présidentielle de 2024. Macky Sall jette l'éponge des non-cités pour sa succession. C'est le journal Source qui fait la révélation dans sa parution du jour. Selon nos confrères, le président Macky Sall va renoncer à son projet de troisième candidature pour préserver la paix sociale. Des noms de responsables du parti à front étaient cités pour sa succession. Il s'agit d'Abdoulaye Dada Diallo. Amadou Ba Aline Guiandi a rappelé que Macky Sall a récemment fait savoir qu'il va s'adresser à la nation au terme du dialogue national, dont les propositions et recommandations définitives du travail des commissions doivent lui parvenir avant le 25 juin 2023. Il avait également accepté que la question du troisième candidature soit débattue dans le dialogue. Va-t-il se prononcer sur la question de la troisième candidature et donner enfin une réponse affirmative ou négative? Dialogue politique. Un consensus trouvé pour Khalifa et Karim qui vont recouvrer leur éligibilité. Khalifa Sall et Karim Wade vont recouvrer leur éligibilité pour participer à l'élection présidentielle de 2024. La commission politique du dialogue national a trouvé un consensus pour modifier les articles L 28 et L 29 du code électoral. Les deux cas sont réglés. La commission politique du dialogue national a trouvé hier un consensus à la question de l'inéligibilité de Khalifa Ababacar Sall, et ces derniers pourront se présenter à l'élection présidentielle de février 2024 après la révision issue des conclusions du dialogue national. Un accord des parties prenantes sur la modification des articles 28 et L 29 du code électoral a permis à Khalifa Sall et Karim Wade de recouvrer leurs droits civiques et politiques. Pour la modification de l'article 28 du code électoral, la commission politique a validé par un consensus la proposition de la société civile relative à l'introduction de la grâce. Cet accord a été consenti avec la prise en compte des conditions exprimées par le groupe de la majorité qui avait demandé que le condamné gracieux purge d'abord la peine prononcée par le juge avant de recouvrer ses droits civiques et politiques, ce qui permettrait de ne pas donner l'impression que le juge a été désavoué. Même si on est gracié, il faut d'abord purger la peine prononcée par le juge, avec exigé le pôle de la majorité, ce qui a été accepté. Le même article L 28 du code électoral a aussi permis de régler la question des amendes liées à la condamnation. Ainsi, l'article L 28 alinéa 3 modifié stipule aux personnes qui frappaient d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie ou de grâce. Pour les personnes bénéficiant d'une mesure de grâce, l'inscription sur les listes électorales ne pourra intervenir qu'après expiration d'un délai correspondant à la durée de la peine prononcée par le jugement de condamnation. S'il s'agit d'une peine d'emprisonnement ou d'une durée correspondant à la prescription, s'il s'agit d'une condamnation, une amende. La grâce a donc réglé le cas de Khalifa Sall et Karim qui vont devenir éligibles. Après la révision, la commission politique du dialogue national a aussi réglé le problème de l'inéligibilité permanente par la modification de l'article L 29 du code électoral pour dire que tous ceux qui ont fini de purger leur peine, sauf pour les cas de crimes de détournement de deniers publics ou de trafic de stupéfiants, peuvent retrouver leurs droits civiques et politiques après une période probatoire de 5 ans avant. Dans le code électoral, explique un membre de la commission politique, il y avait la déchéance permanente après condamnation. On pouvait perdre à vie ses droits civiques et politiques, mais avec cette modification de l'article 29, l'inéligibilité sera désormais limitée. Malgré son suspens enregistré hier, la commission politique n'a pas réussi à trancher la question sur la candidature du président sortant Macky Sall. Selon des participants aux discussions, les groupes sont restés sur leur position initiale. Cependant, tout le monde s'est accordé pour appeler au respect de la Constitution, des lois et des règlements de ce pays, même s'ils ne le disent pas. Ils ont compris, comme pour Khalifa Sall et Karim Wade, que c'est le Conseil constitutionnel qui décidera de la question de la candidature du président Macky Sall, affirme un membre du pôle de la majorité.